secrets. Je leur ai confié une mission, le garder à tout prix. Mais sauront-ils relever ce défi sans être démasqués? Et surtout, n'oubliez pas, méfiez-vous des apparences. Bonsoir à tous. Ce soir, nous allons assister aux premières éliminations de l'aventure. Tous nos candidats vont être séparés en 2 maisons. Connectons-nous avec la maison des secrets, la voix a une annonce à faire. Ici la voix. Cette semaine, vous serez séparés en 2 maisons. Cyrine, Claire. La voix a remarqué que vos fortes personnalités résonnaient au sein de la maison. Cyrine, la voix te nomme responsable de la grande maison, au cas où tu es sauvé par le public ce soir. Claire, rends-toi immédiatement dans ta nouvelle maison, en empruntant le sas. D'autres candidats te rejoindront au cours de la soirée. C'est tout, pour le moment. Vous l'aurez compris, Claire et Cyrine vont être les 2 chefs de cette semaine. Attention, concernant Cyrine, si jamais elle quitte l'aventure ce soir, elle désignera un nouveau chef lors de l'After Secret. Mais nous n'en sommes pas là pour le moment. Claire arrive dans l'autre maison, regardons. Mais c'est quoi cet endroit? C'est moche, ça pue. C'est vraiment différent de la grande maison. Pas grave, je suis une combattante. Je n'aimerais vraiment pas être à sa place. Ce soir, tous les habitants vont recevoir un dilemme afin de savoir dans quelle maison ils vont poursuivre leur aventure. Dilemme mettant en danger les secrets, les cagnottes, les stratégies, bref ça ne sera pas facile. On se connecte avec la salle des choix. Ici la voix. Robin, Hiro. La voix a remarqué que vous vous entendiez merveilleusement bien au sein du jeu. La voix vous propose le dilemme suivant. Soit un indice sur le secret de chacun est révélé à tous les habitants, soit vous serez séparés toute la semaine. Mettez-vous d'accord. J'ai pas envie qu'on soit séparés, non, ça m'ennuie grave rien que d'y penser. Moi non plus, mais je veux pas révéler un indice. On fait quoi? Je ne la sens pas cette histoire de séparation, ça va se retourner contre nous. Moi non plus. Bon, tant pis, on révèle un indice chacun mon pote. Ici la voix. Robin, Hiro. Vous avez décidé de rester ensemble durant la semaine en échange d'un indice sur le secret de chacun. Les indices vont s'afficher devant vous, sachez que tous les habitants, y compris Claire, voient les indices. Robin, Hiro. Vous pouvez rejoindre Cyrine dans la grande maison. C'est tout, pour le moment. Ces indices risquent de mettre les habitants, et vous public, sur la piste de leurs secrets. Sachez qu'un récapitulatif des indices sera disponible sur le site de l'émission en fin de Prime, vous pouvez retrouver le lien dans la barre d'infos. Poursuivons. Ce soir, 5 filles sont nominées, 3 seulement continueront l'aventure. Voici le magnéto de Lucie, nominée ce soir. Cher public, j'ai envie de continuer l'aventure. Certes, je ne me suis pas super bien intégrée comme les autres, mais j'ai réussi à trouver ma place. Mon secret m'empêche d'être moi à 100%, alors vous vous doutez bien que ce n'est pas aussi simple. Si je suis repêchée ce soir, j'essayerai de jouer davantage. Je suis quelqu'un de très réfléchi, je mettrai cela en avant.
Peu importe le résultat de ce soir, je remercie déjà tous les votants. Tellement mignonne Lucie. Les dilemmes se poursuivent et ne se ressemblent pas. Connectons-nous de suite avec la salle des choix. Ici la voix. Alicia, Will, Melinda, Cameron. Vous n'êtes pas là par hasard. Vous êtes à l'origine du clan des faibles. La voix a décidé d'offrir un pouvoir de transition. Le candidat qui détient ce pouvoir aura la possibilité d'envoyer un candidat dans la maison opposée, lors de la semaine bien sûr. Seul l'un de vous gagnera ce pouvoir. Mais tout a un prix. Sachez que l'habitant en question sera séparé des 3 autres de son clan. Faites le bon choix. Donc en gros, on décide à qui on donne le pouvoir, mais il sera séparé des autres. Échanger un candidat de maison, c'est pas mal. Il faut choisir celui qui peut se débrouiller sans les 3 autres. Moi ça ne me dérange pas. Je préfère rester avec vous, donc je laisse le pouvoir. Si tu te sens capable d'avoir ce choix à faire, tu peux Will. Je fais confiance à Will aussi. Ce pouvoir n'est pas du hasard selon moi, la voix nous prépare quelque chose pour cette semaine. Je suis d'accord, fais attention, joue bien. Ici la voix. Vous avez décidé d'offrir le pouvoir de transition à Will. Il l'utilisera dans la semaine. Will, tu peux rejoindre la grande maison. Les autres, vous rejoignez la petite maison. C'est tout, pour le moment. Durant la semaine à venir, Will aura donc l'occasion de faire déménager un habitant en lui changeant de maison. Voyons l'entrée de Melinda, Cameron et Alicia dans leur nouveau lieu. Mais c'est quoi cet endroit? C'est crade, c'est moche. Qui a décoré la maison? Je vais faire un malaise, faut que je m'assoie. Pauvre Cameron, lui qui est ultramaniaque et très délicat, il va vivre dans ce lieu délabré. Mais c'est le jeu. Connectons-nous avec la grande maison. Ici la voix. Pixie, Cassiopée. Rendez-vous immédiatement dans la salle des choix. C'est tout, pour le moment. Avant de découvrir le dilemme des 2 filles, je vous propose de regarder le magnéto spécial de Rebecca, nominé ce soir. Bonsoir. La semaine dernière, vous ne m'avez pas choisi pour entrer dans la maison. J'ai passé plusieurs jours avec Emily, enfermée dans une petite maison, j'en devenais folle. J'ai envie de vous prouver que je peux être une bonne candidate, avec des principes et des valeurs. Je veux tellement faire la connaissance des autres habitants et pouvoir jouer avec eux. J'espère que mon message sera entendu cette fois-ci, mon jeu avec Cassiopée et Emily sera vraiment énorme si je rentre. La voix a laissé une seconde chance à Rebecca, nous saurons enfin de Prime si vous avez souhaité l'intégrer dans l'aventure. Connectons-nous avec la salle des choix. Ici la voix. Cassiopée, Pixie. La voix vous trouve proche, une amitié serait-elle en train de naître? Quoi qu'il en soit, voici ce que la voix vous propose. Vous allez avoir la possibilité de gagner un indice sur l'habitant de votre choix et d'être séparé. L'autre proposition, c'est de ne rien avoir, et par conséquent vous resterez ensemble cette semaine. Vous n'avez pas le droit de communiquer, je vous laisse quelques secondes de réflexion. Si l'une d'entre vous souhaite gagner un indice et être séparée, elle avertit la voix durant la réflexion. Moi. Cassiopée, en décidant de gagner un indice sur l'habitant de ton choix, tu es immédiatement séparé de Pixie. Cassiopée, tu rejoins la petite maison. Pixie, la grande maison. C'est tout, pour le moment. Nous découvrirons l'indice que Cassiopée a remporté lors de la prochaine quotidienne. Je suis curieuse de voir la réaction de Pixie. Cassiopée a été plus que rapide. Juste avant le prime, la voix a donné rendez-vous à un candidat dans le confesse, mais pour quelle raison? Voyons ensemble les images. Ici la voix. Bruno. La voix a une mission exceptionnelle à te confier. Durant la semaine, tu vas devoir embrasser sur la bouche un maximum de candidats et un maximum de fois. À chaque baiser, tu gagneras 100 € prélevés de la cagnotte des candidats. Bruno, acceptes-tu cette mission secrète? Bien sûr la voix. Décision validée. C'est tout, pour le moment. Mais dis donc, elle est coquine la voix. Allez, voyons l'entrée de Cassiopée dans la petite maison, la maison toute délabrée. Oh non, ne me dites pas qu'on va vivre ici. Ça craint du boudin.
Les séparations vont continuer. On se connecte avec la salle des choix, Bruno et Henriette nous y attendent. Ici la voix. Bruno, Henriette. Vous avez formé une alliance avec Claire contre Cyrine. Êtes-vous sincère envers cette alliance? Nous allons le vérifier. Vous avez la possibilité de rejoindre Claire et de révéler un indice sur votre secret. Ou alors, vous rejoignez simplement Cyrine dans la grande maison sans révéler d'indice. Sachez que c'est un choix individuel. Que décidez-vous? Je vais avec Cyrine, hors de question que je révèle un indice. Et notre alliance alors? Je fais ce que je veux, moi je n'y crois pas à cette alliance en carton. Fous-moi la paix Bruno. T'es qu'une grosse hypocrite. Moi je rejoins Claire, tant pis pour l'indice. Ici la voix. Bruno, ton indice va s'afficher. Sache que tous les habitants le verront. Bruno, tu rejoins immédiatement la petite maison. Henriette, tu rejoins la grande maison. C'est tout, pour le moment. Alors là, coup de théâtre. Je pense qu'Henriette vient de se faire des ennemis, nous le verrons lors de la prochaine quotidienne. Henriette a choisi Cyrine, nominée ce soir. Voici le magnéto qui lui est consacré. Wesh alors, je suis nominée, mais c'est pas une surprise. Les gens ne m'aiment pas, beaucoup ont peur de moi. Je suis impulsive, mais au fond je ne suis pas méchante. J'espère continuer l'aventure pour bien foutre la merde, surtout pour emmerder Claire. Public, comptez sur moi pour mettre l'ambiance. Sauvez-moi, ne laissez pas une maison remplie de carbas. Le message est passé Cyrine. Quelques candidats doivent encore recevoir des dilemmes, mais avant, voyons l'entrée de Bruno dans la petite maison. C'est un camp de guerriers ici, ou comment ça se passe? Claire, Henriette est une grosse salope. Une vraie hypocrite, je t'expliquerai après le prime. Tu vas être déçu. Tout à l'heure, Will a gagné un pouvoir lors du dilemme. Il semblerait que la voix en redonne un autre. Connexion avec la salle des choix. Ici la voix. Lucie, Roxane. La voix met en jeu un pouvoir de transition. Celle qui aura ce pouvoir pourra changer un candidat de maison. Celle qui prend ce pouvoir donne la possibilité à l'autre de décider qui ira dans la petite maison. Autrement dit, vous serez séparés quoi qu'il arrive. En résumé, l'une de vous gagnera un pouvoir de transition, l'autre choisit qui ira dans la petite maison. Vous devez vous mettre d'accord. Petite précision, si jamais la candidate avec le pouvoir est éliminée ce soir, elle aura l'occasion de remettre le pouvoir à un autre candidat de son choix. J'aimerais bien aller dans la petite maison. Qui dit petite maison dit grand rapprochement. Je prends le pouvoir alors? Personnellement, j'ai envie de jouer et de prendre le pouvoir. Vas-y ma belle. Prends-moi ce pouvoir. Prends-le. Je vais dans la petite maison moi. Ici la voix. Décision validée. Roxane, tu rejoins la petite maison. Lucie, tu rejoins la grande maison et pourras utiliser ton pouvoir de transition, dans le cas où tu es sauvé par le public ce soir. C'est tout, pour le moment. Si Lucie quitte l'aventure, elle donnera son pouvoir lors de l'after secret. Voyons l'entrée de la cougar, Roxane dans la petite maison. Ça fait peur ici. J'espère que tu me réconforteras, Bruno. Lors de la dernière quotidienne, 4 candidats ont buzzé. Un secret a-t-il été découvert? Connexion. Ici la voix. Cette semaine, plusieurs candidats ont été buzzés. Il est l'heure de savoir si un secret va être révélé. La voix va afficher le visage des candidats buzzés cette semaine. Si un secret est découvert, le visage du candidat restera affiché. Si aucun secret n'est découvert, les visages disparaîtront. Regardez l'écran. Je pense que Lucie nous ment sur qui elle est. Je pense qu'elle n'a pas 23 ans mais beaucoup moins, en gros qu'elle nous ment sur sa personne. Cette histoire de poitrine qui diminue, que j'ai entendue venant de Pixie, puis Lucie qui me parle d'école. Tout ça me met le doute. Et voilà, il est temps de révéler mon secret. L'intitulé exact est « Je mens sur mon identité ». Pour commencer,
Je ne m'appelle pas Lucie, mais Julie. J'ai choisi le prénom Lucie, car c'est celui de ma maman, donc plus facile à retenir, et ne pas me tromper. Je n'ai pas 23 ans, j'ai 15 ans. Je suis très mature pour mon âge, ça vous l'aviez remarqué. Je suis aussi très grande, simplement parce que mes parents le sont. Je suis mineure, mais je suis autorisée à participer à l'émission. Si j'ai la chance de gagner de l'argent, je ne pourrai le toucher qu'à mes 18 ans. Mis à part ça, je suis exactement au même niveau que vous. J'espère continuer l'aventure, je me sens tellement libérée maintenant. Et bravo à Claire, pour avoir trouvé mon secret. Ici la voix. Claire, en découvrant le secret de Julie, tu remportes l'intégralité de sa cagnotte. C'est tout, pour le moment. Le premier secret de l'aventure a été découvert. Sachez aussi que lors de l'After Secret, nous vous révélerons un ou deux secrets, tout dépend des sortants. Aussi, vous aurez un récapitulatif des cagnottes. Sans plus attendre, voici le magnéto réservé à Émilie, nominé ce soir. Nominé pour la deuxième fois. Je ne connais pas les autres, donc je ne sais pas quelles sont mes chances d'entrer dans le jeu. Tout ce que je demande, c'est de me laisser une chance de jouer, ne serait-ce qu'une semaine. Je n'ai pas un physique avantageux, je ne suis pas la plus intelligente, mais je veux apporter ma pierre à l'édifice, je veux faire partie de l'histoire de l'émission. Emily et Rebecca vont bientôt entrer dans la maison, mais laquelle? Rendez-vous tout de suite dans la salle des choix. Ici la voix. Emily, Rebecca. Vous êtes sur le point d'intégrer la maison des secrets. Mais la voix est joueuse et vous propose un dilemme. Soit vous perdez votre cagnotte, soit vous êtes séparés. Que décidez-vous? Il faut jouer, pour une fois qu'on peut jouer, autant le faire. Oui, mais je ne veux pas continuer l'aventure sans toi. Secoue-toi un peu, Emily, ça nous permettra aussi de mieux nous intégrer si on connaît chacune une partie des candidats. Ok, je te fais confiance. Ici la voix. Décision validée. Vous conservez vos cagnottes, mais vous êtes séparés. Emily, tu rejoins la petite maison. Rebecca, la grande maison. C'est tout, pour le moment. Les filles n'ont vraiment pas de chance. Si elles sont sauvées ce soir, elles ne connaîtront pas tous les candidats et seront séparées. Surtout Emily qui sera encore dans une petite maison. Avant de regarder l'entrée des deux anciennes candidates du Before Secret, sachez qu'un candidat a reçu une mission exceptionnelle de la voix. Regardez, c'était juste avant le prime. Ici la voix. Abbas, la voix a une mission secrète exceptionnelle à te confier. Durant cette semaine, tu vas devoir trouver un secret. Dans le cas contraire, 2 indices sur ton propre secret seront révélés. Acceptes-tu cette mission défi? Je pense que ça va m'aider à enfin jouer, donc oui, j'accepte. Décision validée, c'est tout, pour le moment. Nous suivrons l'enquête d'Abbas lors des quotidiennes. Rebecca et Emily vont faire leur entrée dans leurs maisons respectives, regardez. Bonsoir à tous, je m'appelle Rebecca. Je suis nouvelle et ravie de vous rencontrer. Coucou, je suis Emily. Vous êtes tous beaux. Emily était sans doute un peu gênée, vu son entrée. 5 filles sont nominées ce soir, dont Roxane. Voici son magnéto, qui lui est consacré. Malheur. Je suis nominée. Le bon côté, c'est que je pourrais être réconfortée par les garçons si jamais je rentre. J'adore quand ça rentre. Alors, laissez-moi revenir s'il vous plaît. Je ne suis pas une bonne enquêtrice, mais j'ai d'autres qualités. Dans quelques instants, vous connaîtrez les 2 candidates éliminées. Mais avant, connectons-nous pour la dernière fois avec la salle des choix, un choix décisif va devoir être fait. Ici la voix. Abbas, pour ce dernier dilemme, la voix a décidé de corser le choix. Tu vas décider dans quelle maison tu souhaites aller. Mais attention, la maison que tu choisis sera la maison de l'immunité. Tu l'as compris Abbas, l'autre maison deviendra le refuge de la nomination. Que décides-tu? C'est compliqué comme choix. Je vais penser à la stratégie pour une fois.
Il y a plus de forts candidats de l'autre côté, donc je reste dans la grande maison. Décision validée. Abbas, tu retournes dans la maison de l'immunité. C'est tout, pour le moment. Abbas immunise l'équipe de Cyrine. Nous ferons un récapitulatif des candidats dans chaque maison dans quelques instants. Mais avant, il est l'heure de connaître les résultats de la nomination. Connexion avec le SAS. Bonsoir les filles. Vous êtes 5 nominés, 2 seront éliminés dans quelques minutes. Cyrine. Grande gueule, fort caractère, vous n'avez pas menti lors de votre portrait. Votre rivalité avec Claire s'est vite ressentie, et ce soir, si vous êtes dans le SAS, c'est uniquement à cause de votre caractère. Le public sanctionnera-t-il ce tempérament de feu? Émilie. La pièce secrète, vous la connaissez par cœur. Vous avez d'abord montré un visage enfantin, un visage d'une fille fort naïve. Puis, on vous a vu déterminée à entrer dans l'aventure pour de bon. Le public a-t-il entendu votre message? Lucie. Ou plutôt Julie. Votre secret a été révélé ce soir. Avant ça, on a certes vu une Julie mature, mais surtout une Julie peu joueuse et peu stratège. Une discrétion évidente qui vous vaut cette place dans le SAS. Avez-vous touché le public ce soir? Rebecca. Vous aussi, vous connaissez bien la pièce secrète. Vous prônez sans cesse la différence, et vous semblez fort réfléchi. Vous n'avez d'ailleurs pas hésité à soutenir Émilie lors des moments difficiles. Ce soir, allez-vous saisir cette seconde chance? Enfin, Roxane. Vous êtes officiellement la plus grande séductrice de toute l'histoire de l'émission. Draguer, séduire, charmer, tout ça vous connaissez. Mais qu'en est-il du jeu? Le public vous donnera-t-il la possibilité de montrer autre chose de votre personnalité? Je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps. La première candidate à retourner dans sa maison s'appelle... Cyrine. Bravo. Plus que 4, mais seulement 2 places. La prochaine candidate à être sauvée est... Rebecca. Félicitations, vous entrez enfin dans l'aventure. Émilie, Julie, Roxane. Je vais annoncer la dernière candidate à poursuivre le jeu. Il s'agit de... Julie. Bravo ma belle, rentre dans la maison. Roxane et Émilie, je suis désolée, votre aventure s'arrête ici. Dans quelques minutes, Roxane et Émilie seront sur le plateau de l'After Secret présenté par Noah. Mais avant, la voix a une annonce de la plus haute importance à faire à tous les habitants, on se connecte. Ici la voix. Maison de l'immunité, maison de la nomination. Les nominations de ce soir ne sont pas définitives. En effet, Will et Julie ont un pouvoir de transition. 2 candidats de la petite maison échapperont à la nomination. Ce n'est pas tout. En étant chef de la maison de la nomination, Claire est nominée d'office cette semaine et ne pourra en aucun cas être immunisée. Tout comme Cyrine qui sera immunisée d'office. Les 2 chefs devront néanmoins prendre une décision importante dans les prochaines heures. C'est tout, pour le moment. Si je résume, 2 candidats de la petite maison seront immunisés, Claire est nominée d'office, Cyrine est immunisée d'office, et les 2 chefs auront un grand pouvoir, qu'on découvrira lors des prochaines quotidiennes. Eh bien, ça promet, dis donc. Faisons un récapitulatif des maisons, juste avant l'arrivée des éliminés de ce soir. Dans la maison de la nomination, on retrouve Claire, Bruno, Cameron, Cassiopée, Mélinda, Talicia. Dans la maison de l'immunité, Cyrine, Henriette, Will, Pixie, Rebecca, Abbas, Hiro, Julie, Robin. On m'annonce que Roxane et Émilie sont prêtes. C'est toujours compliqué d'être éliminé en premier, donc merci de faire un accueil chaleureux aux 2 éliminés du soir.
Je vous laisse avec l'After Secret, dont voici le sommaire. Interview. Roxane et Émilie nous diront tout sur leur parcours. Interview. Maud, de la saison 2, et Natacha, de la première saison, sont nos invités de cet after. Secret. Vous découvrirez le top 3 des buzz que les candidats n'ont pas confirmés. Chronique. Fatima est de retour, pour jouer un mauvais tour aux candidats. Cagnotte. Nous verrons ensemble les 5 plus grosses cagnottes à l'heure actuelle. Exclu. L'émission fait beaucoup réagir, on reviendra sur certains commentaires des réseaux sociaux. Secret. Émilie nous révélera son secret en direct dans l'after. Je suis ravi de vous retrouver pour cet after qui promet d'être riche. Roxane et Émilie, bonsoir. Vous venez de quitter l'aventure, vous vous y attendiez? Personnellement, pas du tout. Mais je l'accepte, c'est le jeu. Oui, je m'y attendais, je n'ai pas été choisie la première fois, il y avait donc des chances pour que le scénario se reproduise. Tant pis. Qu'est-ce qui va le plus vous manquer? Rebecca et Cassiopée. J'aurais tellement voulu faire une stratégie avec elles. Les garçons, ils sont vraiment sexy cette année. Émilie, je vous propose de regarder ces quelques messages des habitants. Émilie, si tu regardes ceci, c'est que tu as quitté l'aventure. Je suis vraiment déçue, tu méritais d'au moins tenter ta chance. N'oublie pas qui tu es une bonne personne. La vie continue, le meilleur est à venir. Je t'embrasse. Alors, Émilie, tu as quitté le jeu. Sache que si tu étais restée, j'aurais tout fait pour te sortir, encore une fois. Je suis là pour le jeu, tu connaissais ma stratégie, je ne pouvais donc pas te laisser une chance. Désolée, ça peut paraître cruel, mais je joue à fond. Une réaction suite à ces messages? Je souhaite à Rebecca de gagner. Elle le mérite amplement. Pour Cassiopée, je peux comprendre, mais dans le fond elle me déçoit. Dans quelques minutes, vous révélerez au public votre secret. Mais avant, découvrons le top 3 des buzz pas confirmés. Et heureusement d'ailleurs. J'ai déclenché l'alarme des secrets parce que je pense avoir trouvé le secret de Abbas. Je pense qu'il a été élu l'homme le plus moche de France. Je tente un buzz sur Henriette. Je pense qu'avant c'était un homme, puis qu'elle a décidé de redevenir une femme. Je pense avoir trouvé le secret de Cyrine. Je pense qu'elle est issue d'une grande famille, au moins de 20 frères et sœurs. Je vous le dis tout de suite, ces secrets étaient évidemment incorrects. Quoique, nous n'avons pas vérifié. Blague à part, il est temps de connaître le secret de Émilie. Vous pouvez nous le révéler. L'intitulé correct de mon secret est « Je suis issue de la haute société ». Dans ma famille, ils ont tous un titre de noblesse, assez prestigieux. Moi-même j'en ai un. J'ai décidé de, en quelque sorte, fuir mon pays parce que j'en avais marre de cette vie, ce n'est pas pour moi. Je suis quelqu'un de simple, et j'ai décidé de prendre les choses en main. Je ne me considère pas comme noble, mais je suis tout de même issue de la noblesse. Vous cachez bien votre jeu en tout cas. Faisons un récap des secrets. Le secret de Julie, alias Lucie, a été découvert. Quant au secret de Émilie, elle vient de le révéler. Roxane ne révélera pas son secret ce soir, pour ne rien gâcher au jeu. La voilà toujours dit, il faut se méfier des apparences. Avec nous sur le plateau, Maud et Natacha. Bonsoir les filles. On va d'abord s'intéresser à vous Natacha. On vous a vu pour la dernière fois dans la saison 2 de l'émission, en tant qu'invité exceptionnel. Et depuis, où étiez-vous dans votre vie? Bonsoir Noah, bonsoir à tous. Heureuse de revenir, c'est comme à la maison. Je suis actuellement mariée et heureuse. Par rapport au travail, je prête mon visage pour de grandes marques et je défile sur quelques podiums. La télé-réalité vous attire toujours autant? Par exemple, accepteriez-vous de participer à une émission comme Bloc? J'ai refusé la première saison de Bloc parce que justement j'allais me marier. Après je vous avoue que je rêve secrètement d'un retour télévisuel. Personnellement, je rêverais de vous revoir. Que pensez-vous de cette 3e saison? Je trouve les candidats plus joueurs,
et ça c'est vraiment chouette. J'aime beaucoup Cassiopée, elle est là pour le jeu et l'a bien fait comprendre. J'aime aussi le duo Robin-Hiro, ils peuvent vraiment faire de belles choses dans la suite du jeu. Merci beaucoup Natacha. Je vous propose tout de suite de découvrir la chronique de Fatima. Fatima, c'est à vous. Merci Sexy Noah. Le Confesse est un lieu où les candidats sont seuls face à la sexy caméra, et ils nous réservent parfois de sexy perles. Regardez. J'ai voulu apprendre à mieux nager, parce que comme vous dites, petit à petit. C'est établissement quoi déjà? Petit à petit, un oiseau quoi? Un oiseau nid, de son nid. Fuck. Articulement grand, on n'a rien compris. Mochi. Je vais peut-être passer pour un pervers, mais Cameron est grave mignon, je suis obligé de le regarder, il n'y a presque rien d'autre à mater ici. Quel coquin ce Will, c'est sexy chéri. Bruno, il me fait des avances, mais c'est limite de la pédophilie. Je suis pas une cochonne. Heureusement, Roxane est venue à mon secours. J'ai pu m'enfuir. Pour Roxane qui est toujours là quand il faut, sexy. Et voilà pour la sexy chronique. Il se peut qu'elle change au cours des afters, j'ai plus d'une sexy idée dans mon cerveau. Travaillez déjà sur la prochaine, c'est mieux pour tout le monde. Je plaisante bien sûr, je plaisante. Ou pas. Bon Roxane, vous avez quitté l'aventure. Je vous propose de découvrir ce que les habitants pensent de vous. Roxane, attends-moi à la sortie, on peut toujours se revoir de temps en temps. Tu étais trop proche des garçons, c'est ce qui t'a mise dehors et je pense que c'est mérité. T'es la meuf la plus en chaleur que j'ai vue de toute ma vie, et j'en ai vu des chaudasses, crois-moi. Malgré ce que tu peux croire, tu n'étais pas aussi bien intégré que tu l'imagines. Tu es atypique certes, mais c'est trop selon moi. Bonne route. Une réaction Roxane? Faites sortir Bruno au plus vite. C'est tout ce que j'ai à dire. Eh bah, vous ne changerez jamais. Vous êtes plutôt mignon, monsieur Noir. Vous aimez les fouets? Passons immédiatement à autre chose. Oh Maud, comment allez-vous? Comment s'est déroulée votre sortie de bloc? Car on le rappelle, on vous a vu dans la précédente émission de la chaîne. Très bien, merci. J'ai mal vécu cette émission tout simplement parce qu'il y avait Sacha, et que je ne suis pas la plus grande des stratèges. Et votre relation avec Sacha, ça en est où? Après bloc, on s'est remis ensemble. Et il m'a encore trompé, sous mes yeux, sans aucune gêne. Depuis, c'est terminé et je n'ai plus de nouvelles. Vous êtes vraiment un cœur d'artichaut. Que prévoyez-vous pour votre avenir? Je vais emménager en Suisse et laisser tous mes problèmes en France. Je vais prochainement ouvrir une boutique de vêtements, et j'espère enchaîner avec d'autres boutiques un peu partout. C'est tout le mal qu'on vous souhaite Maud. Dans l'aventure, les candidats tentent tant bien que mal de faire augmenter leur cagnotte. Voici le top 5 des cagnottes. Avec un secret de découvert, il est normal que Claire soit première. Sachez que les cagnottes augmentent grâce à des jeux collectifs qu'on ne voit pas forcément puisque les quotidiennes sont centrées sur le plus important. Tout de suite, on ouvre une nouvelle rubrique. On lit vos commentaires. Il y a eu beaucoup de réactions depuis le lancement de l'émission. On a retenu quelques messages de vous publics. Les voici. Un premier commentaire de Jonathan Tambika, je m'excuse d'avance pour tous les noms que j'écorche, qui nous dit: les candidats font penser à la première saison, et Cassiopée est joueuse mais trop stratège. Il termine par un mot de soutien pour Rebecca. Émilie sur Twitter nous dit: faut qu'Henriette se calme, Bruno fait ce qu'il veut. On a vu ce soir qu'entre les deux habitants, rien ne sera plus comme avant. Johnny nous dit: j'ai beaucoup de manières moi aussi mais Cameron c'est trop. Enfin bref, je l'aime pas du tout comme Bruno, avec qui j'ai beaucoup de mal. Par contre, Claire, Roxane, Cyrine, Will, Cassiopée et Pixie sont super drôles et attachantes je trouve. Malheureusement, un de tes coups de cœur est sorti ce soir, mais ton message lui fait plaisir. Connaissant Roxane, beaucoup plaisir même. Ah bah tiens, Zora sur Twitter se marre devant Roxane. Au vu du hashtag, c'est sa personnalité qui fait rire comme ça.
Thomas sur YouTube nous dit: j'espère que Rebecca et Emily vont rentrer comme ça Cassiopée sera bien dans le caca. Emily est sortie ce soir, mais je pense qu'il va y avoir pas mal d'histoires entre Rebecca et Cassiopée, si jamais Rebecca comprend la stratégie de notre avocate. Pour terminer, Grégoire, ancien candidat de l'émission, qui viendra nous voir prochainement, nous dit: Claire est une très grande joueuse, j'espère qu'elle ira loin. Pour rappel, Claire est nominée d'office cette semaine, et nous connaîtrons les nominés définitifs lors des quotidiennes. Merci à tous pour vos commentaires et vos réactions sur l'émission. Évidemment, il est impossible de tout lire en direct dans l'After Secret, mais nous vous lisons tout de même. J'aimerais remercier Natacha et Maud d'avoir accepté notre invitation, vous êtes toujours les bienvenus. Bravo pour ces quelques jours dans l'aventure Emily et Roxane, on vous souhaite le meilleur pour la suite. Merci Fatima, je pense qu'on modifiera votre chronique la prochaine fois. Merci à tous de suivre l'émission, rendez-vous bientôt pour la 3e quotidienne présentée par Camille. Moi je vous retrouve au prochain After. Bye.